Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour votre soutien. Partagez toujours. Et puis voilà, mettez dans les favoris. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, pour ne pas manquer les vidéos de sensibilisation et les vidéos de vérité. Voilà, parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin de vérité. Aujourd'hui, le thème dont je vais parler un peu, c'est la corruption dans nos États africains. La corruption dans nos États africains. Et c'est pourquoi je voulais d'abord, d'entrée de jeu, remercier nos pays, nos frères des pays de l'AES, qui aujourd'hui ont fait de leur chemin de bataille la corruption. S'ils sont attaqués aujourd'hui partout où on cherche à faire les coups d'État sur les eBay, ceci, cela, c'est parce que dans l'AES là, la corruption est leur chemin de bataille. C'est ça qui est la vérité. Dans l'AES, un ministre aujourd'hui ne peut pas se permettre de prendre l'argent du contribuable pour des desseins personnels, pour des desseins lugubres. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi je voulais remercier ces pays de l'AES qui aujourd'hui donnent une leçon de bonne gouvernance à certains États africains. Au lieu de haïr ces pays-là, il faut les respecter. Parce que les ressources de leur pays-là, aujourd'hui, ils sont en train de mettre ça à la disposition de leur peuple. Ça crée les usines. Ils accompagnent les petits projets. On voit le cas du président Ibé, qui est tout le temps sur le terrain. C'est le cas du général Assimi Goïta. Le général Tiani aujourd'hui, beaucoup de changements dans les pays de l'AES, du jamais vu dans l'histoire de l'Afrique. Parce qu'ils ont fait de leur chemin de bataille la corruption. On a vu avec le président Laurent Gbagbo dans le temps en Côte d'Ivoire, hein? Il a dit aux planteurs, donnez-moi comment on appelle ça, le pouvoir et la filière de café cacao, là, je vais vous remettre. Avec le président Laurent Gbagbo, on a vu ça en Côte d'Ivoire. Et quand il a donné la filière de café cacao à Tapedo, son ami personnel, son ami de longue date, quand Tapedo et son groupe là, ils ont commencé à détourner un peu d'argent dedans, le président Laurent Gbagbo a appelé Tapedo son ami pour dire que attention, moi je ne sais pas ce qui se passe dans votre gestion de la filière café cacao, hein, mais on dit vous mangez l'argent des Ivoiriens, vous détournez l'argent des Ivoiriens et vous faites du n'importe quoi avec l'argent des Ivoiriens. Ils ont dit non monsieur le président, les gens c'est comme ça, ils sont jaloux, c'est rentré. Automatiquement, une enquête a été diligentée. La police économique s'est mise en branle. Quand ils ont fait l'enquête, les résultats de l'enquête ont donné que véritablement il y a eu des malversations financières, il y a eu des détournements de deniers publics dedans. Et le président Laurent Gbagbo a dit, ah, moi je vous ai parlé au brou. On les a attrapés direct, il les a envoyés à la Maka. On a vu le grand Tapedo, je crois bien c'est son nom, hein, à la Maka, avec tout son boy, tous ses collaborateurs à la Maka, afin qu'une amende de rembourser tout l'argent du contribuable. Ça, c'était sous l'aide du président Laurent Gbagbo. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dès qu'on dit qu'il y a malversation financière là, tel ministre a détourné de l'argent, tel président d'institution a détourné de l'argent, tel directeur de telle société a détourné de l'argent, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de faire bloc autour de ce dernier-là. Oubliant que c'est le peuple même qui les a mis là. On a élu le président Ado, c'est le président Ado qui vous a choisi. Mais si vous êtes tous des voleurs, c'est le président Ado qui est voleur. Au lieu de faire des enquêtes pour rassurer les Ivoiriens. Ah, chers Ivoiriens, les bruits que vous attendez là, dans tel ministère, dans telle direction, dans tel temps, on a fait des enquêtes, voilà ce qui ressort. Au lieu de rassurer les Ivoiriens, ils sont au pouvoir. Dès qu'un bruit de malversation financière sort, et tous ils font bloc. Ça dit, entre eux là, ils ont créé, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça même là? Ils ont créé un groupe avec leurs militants derrière eux. Non, si c'est pas Congo, je te dis merci. Parce que dans le vocabulaire de Larousse là même là, dans Larousse tu as cherché jusqu'à tes militants là, tu les as appelés des moutons. Et tu as vraiment raison.
Tout ce qui est dans leur tête là, ce n'est pas l'intérêt supérieur de la nation, hein, mais c'est comment chacun va manger. Chacun va manger. À tel enseigne qu'aujourd'hui là, dès qu'on dit tel dans tel département, dans telle direction, même que ce soit la douane ou ceci, cela, ce sont les militants, ces moutons là, qui vont allumer leurs caméras pour soutenir les actions de ces gars là. Pour soutenir les actions de ces gars là. Et aucune enquête. Le président Ado est là, les gens l'entourent. Le vieux n'est au courant de rien. Et je sais que le vieux n'est au courant de rien. Parce que le vieux est fatigué. On prend l'argent du contribuable. On a vu. On dit, bon, on l'appelle petit. Ouais, tu as détourné. On dit, tu as détourné 4 milliards. C'est comment? Bon, fais nos gays. Prends tes 2 milliards. Va te reposer aux États-Unis. Dès qu'il y a un petit bruit de détournement de données publiques dans une institution, on l'appelle le gars. On dit, bon, chez toi là-bas, c'est au moins 12 milliards, non? Ouais, bon, donne-nous 6 milliards, prends tes 6 milliards, va te reposer au Canada, va te reposer en France. Et ces détourneurs d'argent là, on a vu dans Côte d'Ivoire là. Ou bien c'est toi qui es le président. Comment il s'appelle là même là? Niamien, ou bien ce gars qui est, ce ancien ministre qui a un peu mal au pied là même là. Dans ça, lui le PDG, hein, son directeur détourne l'argent. Il le dénonce et c'est lui on enlève de son poste. On peut s'amuser à l'argent du contribuable comme ça. Et ils sont là, c'est eux qui font bloc. Au lieu de nous éclairer, nous les Ivoiriens, au lieu d'apaiser nos cœurs par rapport aux détournements qui se font, c'est eux qui se font bloc. Ils font bloc autour entre eux. Ils s'appellent, ouais, on dit tel ministre a tel problème au niveau de son ministère. Hein. Bon les gars, on fait comment? Bon, allons lui apporter notre soutien. C'est comme ça, ça fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, ça fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a vu le cas du docteur Jack. Jack, je ne sais pas si c'est au Canada, il est ou bien aux États-Unis. Quand le frère Jack a envoyé son argent en Côte d'Ivoire, près de 49 milliards dans la banque CIB en Côte d'Ivoire, ils ont attendu, le pouvoir d'Abidjan a accepté que le frère Jack fasse le transfert de cet argent avec ses amis. Dès que l'argent est tombé sur le compte net, boum, ils ont réceptionné l'argent. Ils se sont rassurés qu'effectivement l'argent est venu en Côte d'Ivoire, les 49 milliards. C'est là maintenant ils vont fouiller dans les poubelles. Est-ce que Jack là même là, qu'est-ce qu'on peut lui coller comme délit et puis l'argent là, c'est mort. On dit Jack est un brouteur. On dit Jack est un escroc. Dès que Jack est venu en Côte d'Ivoire, quand il a attendu, il est venu en Côte d'Ivoire derrière son argent, ils ont pris Jack, ils l'ont envoyé en prison. Jack, le docteur Jack, ils l'ont mis en prison. Il est tombé gravement malade en prison là-bas. Même aussi bien que son ami qui était son accompagnateur dans le projet d'immobilier en Côte d'Ivoire, son ami là même est mort en Côte d'Ivoire, il est mort en prison là-bas. Son affaire allait où? On ne peut pas diriger un pays comme ça. Des malversations financières par-ci par-là, des détournements des deniers publics par-ci par-là, et des militants qui disent qu'ils sont des Ivoiriens. Hein? Au lieu d'être de notre côté, comment on appelle ça? Pour demander des comptes au gouvernement, pour demander des comptes dans tel ministère ou bien dans tel département où il y a eu des détournements de deniers publics. Au lieu qu'on soit ensemble pour que les gens nous justifient, ils nous montrent où va de l'argent du contribuable. C'est eux qui allument leurs caméras pour soutenir. On voit des intellectuels, des intellectuels, hein? Ils disent qu'ils sont des professeurs à l'université, des agrégés. C'est eux qui sont sur les plateaux de télévision pour nous raconter, c'est-à-dire pour justifier ces détournements-là. Pour justifier. Et comme les détournements commencent depuis le sommet, président prend le crédit, on donne le crédit à quelqu'un qui est responsable. Oh, Aoussou Jano, mon président, faites d'adapter pour développer la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas où la Côte d'Ivoire sont, où ils développent. C'est-à-dire qu'on a couru le président de la République à prendre crédit seulement pour financer leurs ministères, leurs institutions, afin de bien. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et ces gens-là, ils s'appellent entre eux, c'est eux qui font bloc entre eux, hein, pour narguer les Ivoiriens. Pour narguer les Ivoiriens. Sur leur propre argent. Des gens que nous-mêmes là, on prend notre argent pour les payer. Des gens même là, que nous-mêmes on a mis là pour travailler pour nous, afin que nous soyons heureux là. C'est eux qui bouffent notre argent. Et ils font des clans entre eux, des clans. Voilà, ils se soutiennent les uns les autres dans ce qu'ils font. Bonjour chez vous, à la prochaine les amis.